Tu veux vendre au plus haut et tu veux acheter au plus bas. Ça, c'est impossible et il faut que tu le comprennes. D'un autre côté, tu sais que dans le marché crypto, ça finira toujours par monter sur le long terme. C'est juste une question de temps. Et quand ça va commencer à repartir, tu vas te dire une chose, merde, j'ai pas assez de Bitcoin, j'ai pas assez d'Ethereum, j'ai pas assez de Link ou j'ai pas assez de Solana, par exemple. On n'a jamais assez de crypto au moment où le marché repart. Et pourtant, on est OK, toi et moi, de dire que nos moyens sont limités et qu'on ne peut pas financièrement investir en crypto autant que l'on voudrait aujourd'hui. J'ai une bonne nouvelle pour toi. La stratégie que je te partage dans cette vidéo te demande certes un capital de départ, mais ensuite elle tourne toute seule et tu vas pouvoir cumuler grâce à cette stratégie-là la crypto qui te fait plaisir ou alors des USDT, des stablecoins. Est-ce que tu sais ce qui va te tuer, ce qui va détruire ton portefeuille en crypto? Ce sont tes émotions. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle est partout. Certes, on met beaucoup de choses sous cette appellation-là et parfois à juste titre, y compris en trading de crypto. Et c'est de ça dont je vais te parler dans cette vidéo. Je vais te parler d'une stratégie. Je vais te parler d'une stratégie d'accumulation froide, technique, impartiale, sans émotion et totalement insensible au marché. Cette stratégie, elle a un seul et unique but, augmenter ton bag, te faire gagner de l'argent, te faire gagner de la crypto. Tu vas voir qu'on a deux possibilités. Comme je te le disais tout à l'heure, soit tu accumules des stablecoins, de l'USDT par exemple, soit tu accumules de la crypto pure, du Bitcoin, de l'Ethereum ou du Link par exemple. Objectif de tout cela, avoir un bag le plus conséquent possible au début du prochain bull run. Dernière chose avant d'enchaîner, personnellement je vais utiliser cette stratégie sur le spot. C'est quasiment sans risque. La même stratégie existe en futur, mais je ne vais pas te la développer ici parce que pour moi elle représente un risque qui peut être assez, voire très conséquent. Revenons un peu en arrière, on ne va pas remonter jusqu'aux origines du Bitcoin, mais pour que tu comprennes pourquoi il est important d'accumuler un maximum de crypto en cette période aujourd'hui. Le 11 mai 2020 avait lieu le troisième halving du Bitcoin pendant plusieurs semaines. Le Bitcoin et donc l'ensemble du marché crypto errait sans réelle direction. Ce n'est que le 21 octobre que nous avons eu le début de ce que l'on appelle le bull run, la phase haussière, le Graal, le moment où précisément tu regrettes de ne pas avoir davantage de crypto. Certes, en 2020, Bitcoin a grimpé de 45% après le halving, mais il lui a fallu 163 jours pour trouver une réelle tendance, pour retrouver une tendance haussière. En achetant et en vendant du Bitcoin, en faisant du trading, tu aurais peut-être pu en profiter et augmenter ton capital, augmenter la quantité de Bitcoin dans ton portefeuille. La stratégie que je te partage dans cette vidéo n'est pas adaptée à n'importe quelle période. Elle ne fonctionne pas ou pas très bien en marché haussier, elle ne fonctionne pas du tout en marché baissier. Elle fonctionne très bien uniquement lorsque le marché est sans direction, uniquement lorsqu'on est dans un range. Et c'est exactement ce que nous avons en ce moment et qui devrait durer jusqu'après l'été, jusqu'au mois de septembre ou octobre 2024. Certes, on a eu des plus 10% et des moins 10%, mais au niveau de la crypto, je dois te le dire, c'est peanuts. Ça ne donne pas une réelle tendance. Et même si on sait que la tendance de fond reste haussière, je suis sûr que tu te dis que ça aurait été bien sympa de profiter de ces variations de plus ou moins 10%. Chaque fois après le halving, c'est la même situation. On a cette période sans direction de plusieurs semaines. Chaque année, pendant l'été, c'est exactement la même. Là aussi, il n'y a pas vraiment de direction. Alors comme en 2024 où tu te retrouves avec un halving qui est juste avant l'été et la période estivale où tout le monde se repose, eh bien tu n'as pas d'autre choix que d'attendre, de patienter. Ou alors tu mets une stratégie en place qui reste efficace pendant cette période-là. Regarde ce graphique, c'est ce qu'on va apprendre à programmer ensemble. Ça paraît tellement simple. On va tracer une grille, une succession de points d'achat et de vente. On va ainsi pouvoir suivre notre courbe montante et descendante. Et comme je te le disais, on va pouvoir programmer ça de deux manières. Soit pour accumuler davantage d'USDT, de stablecoin, soit pour accumuler davantage de notre token, de notre crypto favorite, comme le Bitcoin par exemple. Par précaution, je dois te dire que ceci n'est pas un conseil financier, que tu dois aussi faire tes propres recherches,
Je vais t'expliquer exactement comment cela fonctionne, mais je ne serai pas d'ailleurs responsable de la programmation et de ce que tu feras de ce contenu. Je l'ai mis personnellement en place sur mon propre compte et c'est pour ça que je te le partage. C'est quelque chose que j'ai également partagé depuis plusieurs jours dans le groupe VIP BitGet avec mes propres configurations. Si tu veux rejoindre le groupe, c'est très simple, tu t'inscris, tu auras au passage 10% de réduction à vie sur tes frais de trading et je te laisse en description de cette vidéo tout le process pour que je puisse te donner accès au groupe VIP BitGet. Sur cette stratégie de grille, tu le vois, on va avoir des points d'achat et des points de vente qui vont se succéder alternativement. Comment ça va se passer? Tu peux profiter d'une programmation automatique ou alors profiter des programmations que je te partagerai dans le groupe VIP. Et puis tu pourras aussi toi-même faire tes propres programmations en fonction de tes propres analyses. Personnellement, j'aime bien comprendre ce que je fais, comprendre comment cela fonctionne. Alors je vais te partager ma méthode parce que tu vas voir qu'il y a des choses essentielles à savoir. La première des choses, c'est qu'il va te falloir définir un range, un canal à plat. Je vais te donner un exemple avec le BGB sur BitGet. Donc ici, tu vois que j'ai tracé plusieurs niveaux. Un niveau à 1,35 970, un niveau à 0,84 793 et quelque chose qui est à peu près le niveau du milieu qui correspond à 1,06 $. Donc là, pour moi, on a quelque chose qui devrait être un range qui devrait durer pendant plusieurs mois. Attention, je ne suis pas Madame Irma et ce n'est que ma propre analyse. Et on va programmer pour profiter de toutes les hausses, toutes les baisses, toutes les hausses, toutes les baisses, toutes les hausses, toutes les baisses pour acheter et vendre automatiquement du BGB. Là, tu as deux possibilités. En fait, tu as même trois possibilités sur BitGet. Tu peux ici utiliser les stratégies d'IA. Donc c'est là qu'on retrouve l'IA et que je trouve que c'est parfois mis à toutes les sauces, mais ça fonctionne plutôt bien. Tout simplement, tu sélectionnes ici ta stratégie et ça va te mettre automatiquement les différentes grilles. C'est assez simple. Ensuite, tu rentres le montant de ton investissement ici en BGB. Donc ça voudra dire qu'il te faudra avoir du BGB auparavant. C'est une stratégie inversée, je vais y revenir. Tu crées un ordre et ça va automatiquement programmer ton robot. Le robot restera actif jusqu'à ce que toi-même tu décides de le désactiver. Et tu as ici la création manuelle. Et c'est là qu'on va parler de mode normal ou de mode inversé. Le mode normal, lui, va te permettre de définir un range et d'investir des USDT dans ton robot de trading qui certes, même s'ils sont bloqués, s'ils sont verrouillés sur le robot de trading, il te suffit de clôturer le robot pour retrouver l'intégralité de ton capital sur ton compte spot. Ici, tes USDT, tu vas définir une fourchette, un prix le plus bas, donc on va faire 0,84 et un prix le plus élevé, 1,35. Tu comprends bien que la partie la plus difficile de tout ça se situe dans la détermination de ta fourchette haute et de ta fourchette basse. Ici, tu vas définir le montant de l'investissement. Là, il faut aussi faire attention à une chose, c'est que si tu as un investissement qui est trop faible par rapport au nombre de grilles, tu risques d'avoir beaucoup de frais pour finalement peu de gains. Tu viens ici définir un nombre de grilles, on va pouvoir peut-être en mettre 10%. Tu vois que ici on a un espacement entre les différentes grilles de 3,72 à 5,87%. Donc ça veut dire qu'il faudra qu'on ait une variation de entre 4 et 6% grosso modo pour avoir un achat et une vente et donc pour générer de la plus-value en quelque sorte. Donc ici, on va pouvoir se permettre d'augmenter un petit peu ça pour aller chercher quelque chose qui frôle grosso modo les 1 à 2%. Ce qui nous fait qu'on aura beaucoup plus d'achats et de ventes. Alors si je prends par exemple la période ici, donc tout ça va s'ajuster en fonction du cours, bien entendu. C'est-à-dire que les lignes vertes qui sont à l'achat deviendront lignes rouges si ça repasse en dessous en fait. Donc en fait, ça va fonctionner de manière automatique. L'objectif du mode normal, quant à lui, est de cumuler un maximum de dollars, un maximum d'USDT. Mais le mode inversé, lui, est nettement plus intéressant sur certains tokens. Parce que le mode inversé va te permettre de cumuler davantage de tokens BGB pour cet exemple-là, mais davantage de tokens en général. Donc ici, tu rentres exactement la même fourchette puisque tu as déterminé ton canal, 1,35. Ici, tu vas mettre le nombre de BGB que tu vas investir et donc là, tu remets le même nombre de grilles. Et donc, à chaque fois, ce qui va se passer, c'est qu'il va acheter plus de BGB qu'il ne va en vendre. Je vais te montrer comment ça fonctionne exactement, que tu puisses bien comprendre. J'ai programmé un bot en BGB pour lequel on a déjà des gains qui sont assez intéressants sur une période relativement courte. Et quand je viens consulter ici ma grille, tu vois tout simplement dans l'historique des ordres
que j'ai ici des ordres d'achat de 3,5584 BGB pour des ordres de vente de 3,43 BGB. Ici, j'ai 1,2 $, 1,4 $, 1,2, 1,2, grosso modo 1,2 voire 1,3 $. Mais l'objectif, c'est de cumuler un maximum de BGB sur mon compte spot. Et donc derrière, une fois que tout ça sera parti, une fois que le BGB, parce que je pense que le BGB devrait performer lors de la phase haussière à partir de l'automne, eh bien j'aurai davantage de BGB. Donc pour revenir sur les différents modes, tu as le mode normal où tu vas acheter de la crypto avec des USDT et l'objectif est de cumuler des USDT. Tu en feras ensuite ce que tu veux. Tu as le mode inversé sur lequel tu dois avoir de la crypto en question. Là, dans l'exemple, c'était du BGB pour ensuite la vendre pour activer le robot. L'objectif étant d'accumuler de la crypto en question. Ça, c'est très intéressant parce que si tu le fais sur les bonnes cryptos, tu vas rapidement, selon ton capital, augmenter ton bag et donc actionner un effet de levier important lors de la reprise du marché. Tu seras certainement d'accord avec moi de dire qu'aujourd'hui, il vaut mieux avoir 2 bitcoins dans ton portefeuille que d'en avoir un seul. L'objectif, c'est effectivement de multiplier tes cryptos pour ensuite profiter de l'effet de levier du prochain bull run pour augmenter tes gains. J'espère que tu auras compris que dans cette vidéo, tu as une solution intéressante, pertinente pour les périodes de range. Une solution qui laisse les émotions de côté puisque une fois que tout est programmé, tu ne t'occupes plus de rien. Tu laisses faire ça pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois ou 6 mois. Le temps que le marché retrouve une direction. Et si entre-temps le Bitcoin explose et que tu en as accumulé, eh bien j'espère que ce sera grâce à cette méthode. Je te partage également d'autres stratégies sur cette chaîne pour d'autres périodes de marché. L'essentiel, bien évidemment, étant de s'adapter au mieux au marché parce que c'est lui qui commande. Et nous avons simplement qu'à trouver la meilleure stratégie pour performer pendant les différentes phases du marché. Je t'invite à laisser un like, dis-moi en commentaire ce que tu penses de ce type de stratégie. C'était Sylvain pour Objectif Lune, je te souhaite une excellente continuation et je te dis à très bientôt. Ciao!